Et on vient de voir un deuxième point. Le troisième point que je veux faire, c'est pourquoi. On pourrait se dire, mais alors pourquoi on a l'affliction? Pourquoi Dieu ne nous enlève pas l'affliction et la souffrance? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'affliction et la souffrance a sa place dans nos vies, et elles sont importantes. Et donc on va voir plusieurs points de pourquoi la souffrance, pourquoi l'affliction. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 12. Donc pourquoi l'affliction? Parce qu'on se dit, voilà, c'est des choses difficiles, on n'a pas envie forcément de vivre des choses difficiles, on n'a pas envie d'avoir des problèmes physiques, on n'a pas envie d'être perturbé de tous côtés. Mais l'affliction a son rôle dans nos vies et est très, très importante et inévitable aussi. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 12, on va lire les versets 7 et 8, où il est dit « Et de peur que je sois élevé outre mesure, à cause de l'abondance des révélations, il m'a été donné une écharpe dans la chair, le messager de Satan pour me frapper, de peur que je ne m'élève outre mesure. Pour cette chose, j'ai imploré le Seigneur 3 fois, afin qu'il puisse être retiré de moi. » On verra la suite dans le prochain point, les versets 9 et 10. 9 et 10. Mais on voit déjà quelque chose ici qui est important, c'est que l'affliction, ça nous rend plus humbles et ça nous garde humbles. Donc le fait qu'on ait des afflictions et des difficultés, ça permet qu'on reste des personnes humbles. Et ça peut aussi nous rendre humbles. Si vous êtes orgueilleux, Dieu peut vous affliger pour vous rendre plus humble. Donc c'est très important parce que l'humilité est essentielle dans la vie chrétienne. Dieu déteste l'orgueil et il nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles ». Donc quand Dieu nous afflige, ou quand on vit des afflictions, cela nous permet de rester humble, et ça nous permet aussi peut-être de devenir humble si vous êtes trop orgueilleux. Et on voit que Paul ici avait un messager qui venait le frapper de Satan pour justement, à cause de toutes les révélations qu'il avait, pour le garder humble, pour pas qu'il s'élève outre mesure. Et on voit avec Manassé qui était un roi très malfaisant de Jérusalem, mais grâce à Dieu, il va finir par être sauvé. Il avait fait de très mauvaises choses, mais il va être sauvé. Et je vais lire 2 Chroniques, chapitre 33, verset 12, où il est dit « Et lorsqu'il fut dans l'affliction, donc en parlant de Manassé, il supplia le Seigneur son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. » Donc on voit que Manassé, parce qu'il va être affligé, il va s'humilier devant Dieu. Donc on voit que ça peut rendre quelqu'un humble de vivre de l'affliction. Et on le voit avec Nebuchadnezzar aussi, qui a été humilié. Donc ça c'est le premier point, ça peut rendre humble ou ça peut vous garder humble. Le deuxième point, donc c'est la suite de Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10 qu'on va lire. Donc là, on essaie de voir plusieurs raisons bibliques de pourquoi l'affliction. Versets 9 et 10, « Et il m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Plus volontiers donc me glorifierai-je dans mes infirmités, pour que le pouvoir de Christ puisse reposer sur moi. Par conséquent, je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses à cause de Christ, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. » Donc, l'affliction, ça permet au pouvoir de Christ de reposer sur nous. On voit que la vigueur de Dieu, elle est rendue parfaite dans notre faiblesse. Donc quand on est affligé, et on est des êtres faibles, la force de Dieu est rendue parfaite en nous. Et donc Dieu nous fortifie, et la gloire lui revient. Il dit « Lorsque je suis faible, alors je suis fort ». Donc on voit que par, notamment l'affliction, ça permet au pouvoir de Dieu de reposer sur nous et que la gloire revienne à Dieu pour ce qu'on fait. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je vais lire Romains chapitre 5, verset 3. Et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 4. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez aller Romains chapitre 5, 1 Pierre chapitre 4, mais je vous annonce 1 Pierre chapitre 4 pour après, parce qu'on va lire plusieurs versets. Là, je vais juste lire Romains chapitre 5, verset 3, qui nous dit « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience. » On a vu tout à l'heure que la tribulation et l'affliction, dans un passage, c'était interchangeable. Mais je pense aussi que l'affliction, ça produit la patience. Donc le fait de vivre des afflictions, des difficultés, ça nous rend plus patients. Et je vous invite à réécouter, j'ai déjà parlé de la patience, je ne vais pas en parler, mais ça peut être une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes affligés, c'est le fait pour être des personnes plus patientes. Et donc de développer cette vertu de la patience. Et donc ça c'était le troisième point, je fais des points rapides, mais ça donne plusieurs raisons de pourquoi l'affliction. On va lire 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 16, où il est dit « Bien-aimés, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une immense joie. Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, ils disent du mal de lui, mais de votre part, il est glorifié. Mais qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier, ou comme un voleur, ou comme un malfaisant, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Cependant, si un homme souffre en tant que chrétien,
qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Donc l'affliction dans notre vie chrétienne, notre souffrance en tant que chrétien, ça nous fait être participants des souffrances de Christ. Et la Bible dit, mais réjouissez-vous. Donc c'est quelque chose dont on doit se réjouir. On doit se réjouir d'être participants des souffrances de Christ, de souffrir pour lui. Et on ne doit pas souffrir en tant qu'un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, mais si on souffre pour Dieu, alors heureux êtes-vous. Pourquoi ? Parce que la récompense est grande et parce que Christ a vécu ses souffrances. Donc en fait, comment on pourrait dire, on doit s'estimer digne de souffrir pour Christ en fait. Si Dieu nous fait une faveur quand on souffre pour lui, parce qu'on est participant de ce que Christ a vécu. Et donc ça, c'est des messages, des choses qu'on doit toujours penser quand on est persécuté, quand on est moqué à cause du nom de Christ. La Bible dit « Heureux êtes-vous ». Cependant, si un homme souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Glorifiez Dieu, que Dieu vous permette de souffrir pour le nom de Christ. Et donc, c'est de la réjouissance par l'esprit. Peut-être que dans le corps physique, c'est difficile, mais la réjouissance est dans l'esprit. Et c'est en regardant aux choses éternelles. Donc, vous devez toujours regarder à ce qu'il y a après. Donc, c'est une bénédiction que Dieu nous fait de souffrir pour Christ. Et ça nous rapproche de Dieu, et je vais en reparler après, mais ça nous rapproche de Dieu que de souffrir pour Christ. Donc ça, c'est le 4e point. On voit que ça nous permet d'être participants aux souffrances de Christ. Maintenant, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 1, si vous voulez y aller. 2 Corinthiens chapitre 1. Pourquoi l'affliction ? Donc on a vu, ça permet de nous garder humbles ou de nous rendre plus humbles. Ça permet aussi que le pouvoir de Christ puisse reposer sur nous. Ça permet aussi de développer la patience chez nous. Ça permet d'être participants aux souffrances de Christ. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, nous dit aussi « Béni soit Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et notez ce qu'il est dit, le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelque difficulté que ce soit, par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés de Dieu. » Donc quand Dieu nous réconforte dans nos difficultés, c'est pour qu'on puisse être capable de réconforter les autres aussi. Donc une des choses de pourquoi l'affliction, c'est pour qu'on puisse être capable de réconforter les autres, d'être utile aux frères et sœurs. Donc quand on vit des afflictions et que Dieu nous réconforte, on doit faire la même chose avec les autres. On voit, il est dit qu'il nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelque difficulté que ce soit. Donc Dieu nous réconforte et nous devons réconforter les autres en échange. Et donc le fait de vivre de l'affliction et des difficultés, ça nous permet de mieux comprendre les autres et d'être plus aptes à les aider, à les réconforter. Et donc ça, c'est un point important, on doit être un réconfort pour les autres. Donc ça, c'est le 5e point. Et le 6e point que je vais un peu plus développer, je vais lire Osée chapitre 5, verset 15. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Osée chapitre 5, verset 15, qui nous dit « Je m'en irai et retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent ma face. Dans leur affliction, ils me chercheront de bonne heure. » Donc on voit que Dieu va affliger ces personnes, et il est dit « Dans leur affliction, ils me chercheront de bonne heure. » Donc ça, c'est un point aussi important de pourquoi l'affliction, pour nous ramener à Dieu. Parce que quand on est affligé, on a tendance à se rapprocher de Dieu. Et Dieu a affligé ces personnes pour qu'ils le recherchent. Et donc on voit dans ce verset que Dieu veut ramener les gens à lui. Donc Dieu peut nous affliger pour nous ramener à lui. Et donc c'est pour notre bénéfice. Parce que si vous vous éloignez de Dieu, vous êtes en zone dangereuse. En fait, il n'y a pas de position neutre dans la vie de chrétienne. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre Dieu. Donc si vous vous éloignez de Dieu, vous êtes en danger. Et donc Dieu veut vous ramener à lui. Donc qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut vous affliger pour vous ramener à lui. Parce que quand on est affligé, on a tendance à plus d'aller vers Dieu. On a tendance à lire la Bible, à se rapprocher de Dieu, à prier aussi. Et donc marcher avec Dieu, c'est quelque chose de quotidien. On ne prend pas des vacances sur Dieu. Il n'y a pas, je vais prendre une semaine. Non, c'est tous les jours qu'on doit marcher avec Dieu. Et donc Dieu veut qu'on marche avec lui. Donc il peut nous ramener aussi par l'affliction. Parce que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Quand on s'éloigne, on est en danger. Et donc, il y a une notion aussi que je développerai plus, je ferai un message complet là-dessus, mais quand on pêche, Dieu peut nous châtier. On voit cette notion de châtiment dans Hébreux chapitre 12. Et dans cette série, je vais faire un message sur le châtiment de Dieu. Donc je ne vais pas développer ce point-là, mais Dieu peut nous châtier justement pour notre bénéfice et pour nous ramener à lui, pour qu'on soit fait participant de sa sainteté. Et je vais lire, vous pouvez aller dans Psaume chapitre 119. Je vais lire deux versets dans l'Ancien Testament aussi qui nous dit, donc Jérémie chapitre 30, verset 15, où il est dit « Pourquoi cries-tu pour ton affliction ? Ta douleur est incurable à cause de la multitude de ton iniquité. Je t'ai fait ces choses parce que tes péchés se sont accrus. » Donc on voit ce peuple, Dieu lui dit « Mais pourquoi vous criez dans votre affliction ? C'est moi qui vous ai fait ces choses à cause de vos péchés. » Donc on voit que l'affliction peut être aussi une punition à cause de nos péchés. Donc un châtiment de Dieu.
Et il est dit dans Lamentation chapitre 3 verset 1, « Je suis l'homme qui a vu l'affliction par le bâton de sa colère ». Donc on voit que Dieu peut nous affliger comme conséquence de nos péchés. Alors par contre, bien sûr, c'est pas parce que vous êtes affligé que c'est parce que Dieu vous... c'est pas parce que vous êtes affligé que c'est un châtiment de Dieu. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'on est affligé, c'est à cause de nos péchés. C'est faux. Parce qu'on voit Job, il n'avait rien fait de mal, pourtant il a été affligé. Et donc, il ne faut pas toujours faire ce raccourci « Ah, si je suis affligé et je vis des choses difficiles, c'est un châtiment de Dieu ». Non, c'est pas vrai. Parfois, ça peut être un châtiment de Dieu si vous êtes dans le péché. Si vous faites des choses mauvaises, Dieu peut vous châtier, mais c'est pas parce que vous vivez des choses difficiles que Dieu vous châtie, ou que vous avez commis quelque chose de mal. Ça fait partie de la vie. La vie chrétienne est faite d'affliction. On l'a vu que Moïse a choisi l'affliction avec le peuple de Dieu. Donc l'affliction fait partie de la vie chrétienne, et de la vie en général aussi. Les gens qui ne sont pas sauvés ont aussi de l'affliction, mais grâce à Dieu, nous on sait où on va, eux ils vont en enfer. Donc ils sont affligés non seulement dans cette vie, mais en plus ils vont aller en enfer. Donc nous on a cette chance, peut-être qu'on est affligé dans cette vie, mais on va aller au paradis. On en a la certitude. Donc l'affliction fait partie de la vie en général, donc c'est pas parce que vous souffrez et que vous êtes affligé que c'est forcément une punition de Dieu. Il faut s'introspecter et savoir si vous commettez des péchés, si vous faites quelque chose de mal. Et donc Dieu peut nous affliger à cause de nos péchés, mais il peut aussi nous affliger pour nous rendre meilleurs. Comme on l'a vu, on a vu plusieurs points pour nous rendre plus patients, plus humbles. Donc c'est des choses qui sont pas... On n'a pas forcément fait quelque chose de mal, mais c'est pour nous rendre une meilleure personne. Et dans Psaume 119, on va lire tous les versets de Psaume 119. Non, je rigole. On va lire versets 65 à 72. Psaume 119, versets 65 à 72, où il est dit « Tu as bien agi avec ton serviteur, ô Seigneur, selon ta parole. Enseigne-moi le bon jugement et la connaissance, car j'ai cru tes commandements. Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, mais maintenant j'ai gardé ta parole. Tu es bon et tu fais le bien, enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux ont forgé un mensonge contre moi, mais je garderai tes préceptes de tout mon cœur. Leur cœur est aussi gras que la graisse, mais je me délecte dans ta loi. Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers d'or et d'argent. » Donc on voit dans ce passage où il est dit « Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, mais maintenant j'ai gardé ta parole. » Donc on voit que Dieu peut nous affliger parce qu'on s'égare, parce qu'on s'éloigne de lui. Donc l'affliction nous permet de nous ramener à Dieu. Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, donc il était perdu. Mais maintenant j'ai gardé ta parole. Donc en fait le fait d'être affligé, ça nous rapproche de Dieu, ça nous ramène à Dieu, et ça nous permet de nous tourner vers la Bible. On doit garder la parole de Dieu. Dieu veut que vous puissiez garder sa parole, que vous puissiez la méditer et la lire. Et donc ça nous permet de rechercher Dieu, de nous tourner vers Dieu quand on est affligé. Il est dit aussi, donc dans ce passage que j'ai lu, « Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. » Donc l'affliction est quelque chose de bon pour nous. Si Dieu permet l'affliction dans notre vie, c'est bon pour nous, parce que ça nous permet d'apprendre ses statuts. Ça nous permet de garder la parole de Dieu, d'apprendre ses voies. Et c'est un verset vraiment que j'aime beaucoup et que je vous encourage à méditer. Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. Je me le répète parce que des fois on se dit mais pourquoi je suis affligé à ce point-là? Pourquoi je vis ces choses difficiles? C'est bon pour moi. Vous vous rappelez, c'est bon pour moi d'être affligé. Afin que je puisse apprendre tes statuts. Parce que ça vous rapproche de Dieu, ça vous ramène à lui, ça vous fait participant des souffrances de Christ. Bien sûr, on l'a vu, ne soyez pas affligés comme un malfaiteur et comme un voleur, mais soyez affligés en tant que chrétien. Donc c'est important de voir, quand nous sommes affligés, c'est important de se rapprocher de Dieu et de voir le côté positif en fait. Parce qu'il faut minimiser les difficultés et voir le côté positif des choses. Et quand vous êtes affligé, pensez à ce qui pourrait être pire aussi. Il pourrait y avoir bien pire dans votre vie, il y a des gens qui vivent bien pire que vous. Donc quand vous avez des choses difficiles, pensez à ce qui pourrait être pire, ça permet de minimiser vos problèmes et de voir que finalement c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si difficile que ça. Et donc se focaliser sur ce qui va dans votre vie aussi. Ça permet de passer ces épreuves-là. Focalisez-vous sur ce qui va, et encore mieux, focalisez-vous sur ce qui vient après. Donc c'est important de voir le côté positif. Et donc Dieu peut nous ramener à lui par l'affliction. Je vais lire Psaume 71, versets 20 et 21, qui nous dit, Psaume 71, versets 20 et 21, « Toi qui m'as montré de grands et douloureux mots, tu me vivifieras de nouveau et me feras remonter des profondeurs de la terre. Tu accroîtras ma grandeur et tu me réconforteras de tous côtés. » Donc on aura toujours des afflictions, c'est quelque chose de certain. Mais on voit ici, il dit « Tu me vivifieras de nouveau. » Toi qui m'as montré de grands et douloureux mots. Donc on voit que Dieu est avec nous. Et il y a une chose que je veux qu'on puisse tous retenir aussi, c'est que n'attendez pas que Dieu vous afflige pour être proche de lui. Parce que Dieu peut vous affliger pour vous ramener à lui, donc n'attendez pas cela. Servez Dieu, marchez avec Dieu tous les jours, et d'autant plus quand les choses vont bien,
Et si vous marchez quotidiennement avec Dieu, Dieu aura peut-être moins besoin de vous affliger pour vous ramener à lui, en fait, tout simplement. Et donc c'est quelque chose d'important, et d'autant plus si vous endurcissez votre cœur, si vous n'écoutez pas sa parole, Dieu il peut y aller plus fort. Il peut venir dans votre vie avec plus de force et plus de dureté si vous ne l'écoutez pas en fait. Donc si vous êtes quelqu'un qui a tendance à vite recevoir la réprimande et à vite vous remettre dans la parole de Dieu, bah Dieu va peut-être être plus doux envers vous. Il va peut-être moins utiliser des manières fortes pour vous ramener à lui. Et c'est tout à fait normal, c'est comme quand on a des enfants. Et donc quand nos enfants ont tendance à faire le bien, on est plus doux envers eux. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va être parfait dans notre vie. Hein. Et comme je l'ai dit, l'affliction fait partie de la vie. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que soyez attentifs à la parole de Dieu sans que vous ayez besoin de beaucoup de réprimandes et de répréhensions. Et comme je l'ai dit, encore une fois, c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles que c'est forcément à cause de nos péchés. On le voit avec Job, on le voit avec Joseph aussi, on pourrait aller dans beaucoup de passages de la Bible. Et Psaume 119, verset 50, je vais le lire aussi. « Ceci est mon réconfort dans mon affliction, car ta parole m'a vivifié. » Donc il nous faut lire la Bible. Dieu nous réconforte par sa parole. Donc si vous voulez être réconforté par Dieu, lisez la Bible, écoutez des enseignements. Et donc il nous vivifie quand on est affligé. Dieu est là pour nous vivifier. Mais si vous ne lisez pas la Bible, vous ne laissez pas Dieu vous vivifier. Et si vous n'écoutez pas de sermons, si vous n'allez pas à l'église par exemple, c'est des choses qui nous permettent d'être vivifiés. C'est sa parole qui nous vivifie. Donc c'est spirituel. Donc là, on vient de voir pourquoi l'affliction. On a vu quelques réponses pour que nous rendre plus humbles ou nous garder humbles, pour être plus patients, pour que le pouvoir de Christ puisse reposer sur nous, pour être participants des souffrances de Christ, pour être un réconfort pour les autres aussi, ou pour nous ramener à Dieu ou nous rapprocher de lui. Parce que ça peut être simplement aussi, pas forcément vous êtes éloigné de Dieu, mais pour vous soyez encore plus proche de Dieu, plus proche de ce que Christ a vécu, plus proche de ses souffrances. Et donc, réjouissez-vous d'être proche de Dieu. Et donc tout ça aussi, ça peut nous permettre de nous rendre une meilleure personne, un meilleur chrétien, et plus apte au service de Dieu.